Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Bienvenue à la 10e capsule transitionnelle, intitulée « Le pardon doit être vu et conscientisé bien avant l'incarnation ». Je suis Yvan Poirier et c'est avec une immense joie qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle capsule, qui va certes vous aider à comprendre essentiellement que vous êtes initialement le pardon, et que ce pardon est la clé essentielle en vue de votre libération, votre résurrection, ainsi que vers l'ascension finale. Ainsi, l'objectif de cette capsule transitionnelle, c'est transcender l'éphémère et tout l'aspect illusionniste de la création. C'est accepter et accueillir tout ce qui a été éphémère en vous avant évidemment, l'incarnation, et aussi de vous aider à comprendre votre propre création, ainsi que la création, qu'elle soit universelle, qu'elle soit multi-universelle également. De réaliser que votre esprit a été obligé de s'extensionner afin de vivre dans l'oubli total ce qui nous étions avant la création. C'est aussi arriver à reconnaître que nous sommes par cette personne tout au long de ses incarnations, ses histoires et à tous les niveaux des consciences vécues et transcendées. De conscientiser au-delà de la conscience ordinaire que nous sommes seulement des extensions existentielles, des subdivisions de l'Esprit Saint qui, au cours des âges, avaient perdu, et vous aviez perdu, la notion du moment présent ou, si vous préférez, de l'ici et maintenant. C'est aider aussi à ce que chacun retrouve l'essence première de sa singularité en retrouvant essentiellement ce qui il est intérieurement malgré les errances au sein de la création. C'est à vous de voir, c'est à vous de constater que nous sommes littéralement antérieurs à toute création qui ne sont que des programmations hologrammiques, projectionnelles, que nous avons créées pour se séparer de notre Père divin, notre Abba intérieur, que nous sommes, je rappelle, également aussi puissants. Finalement, de réaliser à quel point que l'Esprit éternel en nous permet de voir que nous sommes dans une période de capituler. Et cette capitulation, dis-je bien, c'est le pardon intégral, qui n'a d'égal que l'amour indicible. De constater à quel point, lorsque nous sommes humbles, que c'est le seul moyen, voire une des seules clés existentielles au-delà de la forme et de l'histoire, qui nous permettent de renouer et retourner en éternité de ce qui nous sommes éternellement. Voyez-vous, le pardon permet de corriger et rapatrier l'instantanéité de l'esprit et de son œuvre absolue en éternité, afin de se libérer de l'illusion qu'il a opérée lors de ses extensions. Le pardon intégral représente la clé essentielle à faire sans se soucier d'hier ou d'un futur quelconque. C'est dans le moment présent qu'il exerce la transcendance à tous les points de vue de toutes les existences, quelles qu'elles soient. C'est le renouement en éternité sans forme et sans histoire. C'est l'accueil sans condition de l'amour indicible, où nous avions perdu la notion de l'intelligence du cœur qui revient d'emblée en nous, nous laissant transporter vers l'éternité où nous renouons intimement avec cette éternité. C'est ainsi que nous devons littéralement et nous revenons littéralement à l'unité où nous étions déjà issus. Alors, pardonnez sans attente d'un retour quelconque, sans attendre et sans jugement. Jésus sur la croix déclamait ceci: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il s'adressait évidemment à notre Père, Abba, Dieu, notre Esprit éternel, si vous préférez, qui a toujours été en nous avant même la création. Donc, cela s'adresse à toutes les situations avant et pendant nos incarnations vis-à-vis qui que ce soit ou quoi que ce soit au sein de la création et de cet enfermement séculaire.
En vous consacrant à votre Abba intérieur, humblement, sans artifice, sans regret, ni culpabilité, nous sommes accueillis et déjà pardonnés avant même de le demander. Pourquoi? Parce que nous sommes tous et toutes des extensions de cet Esprit éternel, donc de cet Abba, communément appelé le Père. Il n'est pas le Père de la création. Il est seulement une partie extensible de sa source éternelle ou absolue. Ainsi, d'aucune manière, il a contribué comme tel à la création. En somme, qu'est-ce que se pardonner? C'est considérer un manquement, une faute, une offense, en ne tenant pas compte ou rigueur à l'auteur et en gardant aucun ressentiment. Maintenant, qu'est-ce que se pardonner? Se pardonner, c'est se donner le droit de supprimer de nos pensées, en matière de culpabilité et de regret, tout manquement, toute faute et toute offense suite à un manque de discernement. C'est aussi s'autoriser à se redonner une chance de changer sans se sentir coupable et de se témoigner comme tel dans un amour inconditionnel. C'est réaliser que c'est l'ego, dans son ignorance et dans sa cupidité, qui s'est fait avoir, voire duper, par la loi d'action-réaction, qui l'a maintenu dans la dualité, ainsi que le manque de reconnaissance et de connaissance de qui il est intérieurement. Les principes fondamentaux du pardon sont l'amour de soi, évidemment, et d'autrui, et ce, sans condition. C'est le lâcher-prise sur le passé. C'est la résilience du cœur. C'est l'acceptation de cette vie et des autres vies. Mais c'est accueillir tout ce qui se déroule à l'intérieur de ces vies. C'est se redonner la chance face à reprendre le collier de l'amour. C'est ouvrir son cœur à tout nouveau changement. C'est accepter les gens comme ils sont, tout en comprenant fondamentalement que nous ne sommes pas exempts de l'erreur, encore une fois, puisque nous sommes de nouveau et toujours avec cette personne. C'est ne plus juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, peu importe les personnes ou même les situations. C'est cesser de présumer, de se fier sur l'extérieur d'un événement afin de voir si les yeux du cœur peuvent percevoir avec l'intelligence de ce cœur. Voyez-vous, ce que le pardon n'est pas l'oubli. Il est quand bien même ancré dans la mémoire, donc à demi pardonné. Le pardon n'est pas seulement un acte de volonté. Le pardon ne signifie pas de s'excuser. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation extérieure, mais bien d'une réunion graduelle en son propre intérieur, qui se défait littéralement d'un acte illusoire, effectué par la personne, mais par l'Esprit Saint en son cœur lors de ses extensions. Le pardon ne s'impose pas. Il est d'emblée le fait d'accepter tout ça qui fait partie d'un passé dans l'innocence et dans l'ignorance du scénario de vie, ainsi que de l'amour véritable. Le pardon ne change pas l'autre. Il permet plutôt d'unifier en soi ce qui avait été refusé d'accueillir en soi. Pourquoi n'arrive-t-on pas à nous pardonner? Ou à pardonner, tout simplement? C'est souvent suite à une rage, à une frustration, à des colères intenses. Suite à une trahison. Oui, une trahison qui semble complètement impardonnable, semble-t-il. C'est le sentiment profond de ne pas être connu. Le sentiment profond de ne pas être aimé. C'est le fait de se sentir continuellement jugé sans raison. C'est une difficulté majeure à oublier, évidemment. La blessure, en d'autres termes, est trop profonde. Le chagrin qui est trop fort, insupportable et inacceptable selon la personne ou les personnes concernées, justement, n'arrange pas les choses. Le sentiment de rejet et même de trahison semble trop difficile à surmonter. On n'arrive pas à avoir des solutions possibles de retour ou de réconciliation. Que la charge émotive sera trop pénible à résorber et à accueillir. Ainsi,
il peut y avoir une rancœur presque incontrôlable. Il s'agit d'une aigreur qui peut devenir de la méchanceté et même de la violence, qui peut être physique ou même psychologique, pour ne pas dire moralisatrice. Le fait de se sentir, évidemment, autre, un moins que rien, et que nous avons beaucoup de difficultés à accueillir. C'est une amertume, dis-je bien, démontrant une déception jusqu'au point de se sentir victime. Un dépit qui peut apporter une colère témoignant sa frustration inconsolable. Cela peut être une haine qui pourra porter à de la cruauté. C'est aussi un ressentiment qui ne peut aller jusqu'au dégoût. Voyez-vous, le pardon est bien au-delà de l'incarnation. Nous sommes antérieurs à toute création. Ça fait déjà plusieurs années que j'en parle. Nous sommes antérieurs même à la lumière originelle. Nous sommes dans la forme et dans la non-forme, qui sont issus de l'amour éternel. C'est à partir de l'extension de l'Esprit éternel qui nous a permis de créer notre propre scénario de vie, où nous savions que nous serions possiblement enfermés et sous la tutelle de la loi d'action-réaction. C'est, et ce fut pendant des milliers d'incarnations, un sacrifice, souvent difficile à traverser avec la loi d'action-réaction, qui nous maintenait continuellement dans la dualité avec notre individualité. Ainsi, nous étions et sommes encore des figurants dans un scénario que nous avons créé, où nous nous sommes nous-mêmes enfermés. Je rappelle que nous sommes nos propres créateurs et co-créateurs au sein de la création. Nous sommes des hologrammes vivants, confinés et cristallisés dans un monde éphémère et holographique, totalement illusoire et rempli de prédation et d'illusions. Néanmoins, du fait que notre esprit éternel a été subdivisé, nous voulions quand même vivre l'expérience dans la matière, dans cette densité. Ainsi, nous avons perdu temporellement à travers les mondes, les univers, les multivers, nos repères multidimensionnels, ainsi que notre source éternelle de l'Esprit Saint en soi. La raison est très profonde. C'est suite à la subdivision de l'Esprit, qui a été forcé d'oublier intérieurement qui nous étions initialement. Tout ça en pensant que c'est par la conscience et l'ego que nous pouvions vivre en croyant que ceux-ci étaient littéralement la vérité existentielle, ce qui était faux, évidemment. Nous nous sommes gourés par la duperie de l'ego, de son mental discursif, ainsi que de la conscience exacerbée et confinée dans ce monde éphémère. Ainsi, que devons-nous et qui devons-nous pardonner au juste? Pardonner notre propre création, autant dans la forme, dans la conscience, que la création dans son ensemble. Pardonner l'ego qui se pensait immortel et même éternel, qui a pris la place de l'Esprit Saint. Voire même notre scénario de vie, ou si vous préférez le plan de vie, que nous avons monté de toutes pièces, en venant au monde et en mourant dans la matière. Pardonner le rêve personnel et collectif de cette scène de théâtre. Pardonner aussi de l'enfermement séculaire dans lequel nous avons été pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pardonner d'avoir peur de réaliser que nous sommes les responsables individuels et collectifs de cet enfermement. Donc, on s'est caché derrière la création. On s'est caché derrière les univers, les multivers et même les super-univers, par manque de reconnaissance de qui nous sommes en tant qu'être éternel ou absolu. C'est pardonner ces causes et effets, qui étaient relatifs évidemment à la prééminence de l'ego, qui pensait tout connaître en raison de ses multiples réincarnations. Pardonner tout ce que nous avons joué comme rôle, autant de bienveillants que de malveillants, au sein de la création, qui était plutôt une création de la personne.
Pardonnez à tous ceux et celles avec qui nous avons tous vécu, que ce soit d'une façon malheureuse, que ce soit suite à des trahisons, par des formes de contrôle, de prédation, de répression, d'écrasement et de peur. Pardonnez tout ce que nous pensions et nous craignons que nous ne pourrions être pardonnés par un Dieu quelconque. Et c'est pour cette raison que nous sommes épivardés dans des milliers d'incarnations. Tout ça par peur, par dépit, par déni et par manque de reconnaissance que ce Dieu Père en nous était pardon et miséricorde Dieu. Pardonnez tous les malveillants de la création, évidemment, sachant que tout a été orchestré et agencé afin de comprendre la dualité vécue, autant extérieurement qu'intérieurement. Ainsi, c'est l'apanage de l'individualité dans des duels constants, autant au niveau des conflits mondiaux, personnels, religieux, nos petites guerres d'ego, parce que cela a été toujours axé sur l'individualité et l'égocentrisme. Pardonner de se sentir médiocre, moins que rien, ou de médiocriser quiconque. Pardonner notre manque de reconnaissance de soi-même et des autres. Pardonner le manque d'amour et de respect envers soi et autrui. Pardonner la culpabilité et les regrets, peu importe leur importance. Pardonner toutes les failles issues de la personne, que ce soit les addictions, que ce soit l'alcoolisme, l'abus de drogue, l'abus de médicaments, etc. Pardonner le fait d'y retomber et de revenir au même point. Pardonnez tous vos doutes existentiels et spirituels. Pardonnez le fait que votre cheminement humain et spirituel n'était qu'un fouillis de mensonges. Pardonnez le fait d'avoir omis d'appliquer ce qui était pour vous et que vous l'avez rejeté. Pardonnez le fait de ne pas avoir pensé tout, nous pardonner de toutes nos errances. Pardonnez de tous les jugements dans les contreparties de ces scénarios existentiels. Pardonnez le fait de se sentir supérieur ou inférieur, par moments, en essayant de prouver devant autrui un pouvoir plutôt exacerbant que libérateur. Pardonnez tout ce qui est relatif à la 5G, qui s'en vient évidemment, et qui est la clé de ces retransmissions électromagnétiques et électriques qui nous vulnérabilisent autant physiquement, psychologiquement, psychiquement que moralement. Pardonnez la pandémie qui se déroule actuellement à l'égard d'un virus qui nous maintient dans la peur, dans une maladie et du conditionnement ou du confinement qu'elle occasionne au sein des peuples. Pardonnez tous ces créateurs insouciants. Pardonnez le fait de nous écarter du regard intérieur en nous éloignant par crainte que nous sommes inférieurement à quiconque. Pardonnez ce virus qui est alimenté par des forces électromagnétiques, où nous nous retrouvons sur des forces qui sont transmises au sein du corps et de la conscience à tous les niveaux. Pardonnez toute forme de spiritualité, où nous avons été dupés et fourvoyés par des croyances, par des doctrines, par du dogmatisme, par des formes pensées, par des concepts, par de la prédation abusive qui nous enfermait au lieu de nous libérer. Pardonnez tous ces êtres despotiques, quels qu'ils soient. Parce qu'il faut se rappeler que tout ça renforce plutôt la vulnérabilité, ou la peur, le stress, la culpabilité, l'anxiété et l'angoisse envahissent la conscience du mieux-être ainsi que du bien-être. Je sais que cela peut paraître invraisemblable, vous direz, mais c'est la vérité que très peu savent par ignorance ou déni de toutes les prédations qui nous ont incités à nous garder dans l'enfermement séculaire, par une manigance purement issue du contrôle du mental et de la psychologie qui est vulnérable, autant au niveau de la conscience que du subconscient, qu'il soit individuel ou collectif. Ce qui fait en sorte que cette mécanique peut encore plus nous enfermer. D'ailleurs, j'aurai l'occasion
de vous donner plus de détails lors d'une autre capsule transitionnelle sur les mécanismes relatifs à la 5G. Maintenant, la différence entre le pardon primitif et rétrograde, et j'ai bien dit rétrograde, ou linéaire de la personne, et du pardon intégral, sans condition. Il y a des différences. Le pardon que nous pensons, juste ici-bas dans ce monde éphémère, est primitif et rétrograde, voire linéaire. Parce qu'il est manifesté par des intentions qui peuvent être nobles, mais aussi linéaires par l'ego, qui pense qu'il fait la bonne chose avec une méthode quelconque d'application issue d'une pensée linéaire ou holographique. Il n'existe aucune technique, il n'existe aucune méthodologie pour pardonner malgré toutes les bonnes intentions et même la noblesse et l'honnêteté des personnes qui enseignent leur manière de pardonner. On ne peut juger leur façon de démontrer le pardon, qui est plutôt rétrograde, voire en ces moments de grâce obsolète. Voyez-vous, la raison est fort simple. C'est que leur vision du pardon est surtout basée sur les voies extérieures, des errances, au lieu du regard qui doit être axé sur le point zéro dans le trou noir du cœur vibral. C'est plutôt l'état vibratoire et en résonance avec le cœur vibral qui permet entièrement la résolution intégrale du pardon. La loi du pardon fait intrinsèquement partie de la loi d'action de grâce. Le don de l'amour indicible, qui est unité et non dualisé. Ce don est relatif au pardon et aux pensées qui sont axées sur l'extérieur. Donc, dans tout ce qui sous-tend la création à tous les niveaux, qu'il soit divisé sur les plans intermédiaires ou subtils, de basse fréquence, de basse vibration, dans toutes les dimensions qui ont été désunifiées ou même altérées. J'aurai également l'occasion de vous donner plus de détails lors du prochain séminaire intitulé « Rentrer chez soi ». Beaucoup sont encore dans des peurs ancestrales de poser le geste de pardonner, comme vous le savez. Pourquoi? Par crainte qu'on refuse la demande de pardon. Par l'hantise de penser que ce sont des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Par une appréhension qu'on nous jugera davantage quand on pose un geste semblable. Dans le fait d'avoir la trouille devant l'adversité. Dans le fait d'avoir peur de se faire rejeter. Et aussi par la timidité de faire les premiers pas. Ou encore l'orgueil ou la vanité. Le manque de courage et de reconnaissance de régler la situation une fois pour toutes. Mais aussi le manque de confiance et de reconnaissance en soi et aux autres face à un refus possible. L'orgueil ou la vanité du mental est nuisible, évidemment, c'est contre le pardon. L'orgueil, la vanité demeure une opinion mentale très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur personnelle, aux dépens de la considération due à autrui ne voulant pas pardonner. Une image, ça peut être effectivement une image surestimée de soi, pensant que ce sont les autres qui doivent demander pardon. C'est de l'orgueil. C'est aussi la crainte de mal paraître ou de passer pour un faible, pour ne penser vulnérable. Cela peut être une présomption de se penser au-dessus de tout ça. C'est la pensée que nos réussites nous mettent au-delà d'un geste pareil, mais aussi par un amour propre, on pourrait dire prétentieux. Et ce qui arrive nécessairement à une vanité de penser que nous n'avons rien à voir avec tout ça, et dans le fait de vouloir avoir raison sur le fait de ne pas pardonner ou se pardonner. Le besoin évident de se comparer aux autres, afin de trouver une justification. En somme, c'est se sentir médiocre, en se sentant supérieur, sans vraiment l'être. Cet orgueil, cette vanité psychologique et spirituelle sont d'autant plus des facteurs d'égoïsme et d'écocentrisme. Pourquoi? Parce que l'expression de l'ego, qui ne veut pas se dévoiler devant l'amour qu'on lui témoigne. C'est une condescendance exprimée démontrant subtilement une arrogance
qui se fie sur des connaissances qui ne font plus le poids, sur la nouvelle conscience qui s'installe en soi. Soit celle de la matrice christique, qui met fin à la conscience ordinaire, ainsi qu'à la matrice astrale, où il reste encore quelques particules à transcender à l'intérieur de soi. C'est une autre façon de détourner et de se mentir. C'est la forme d'une non-transparence, d'une non-authenticité. C'est même la capacité d'admettre ses fautes, par un manque évident d'humilité. C'est le fait de mettre ses épreuves ou ses difficultés sur le dos des autres, par abus de pouvoir, par peur d'admettre ses torts. C'est aussi une démonstration déguisée d'un certain narcissisme. Pourquoi éviter de se culpabiliser? On se sent moi-même responsable. On se met beaucoup de pression sur les épaules. On ne trouve rien pour nous justifier. On se remet en question. On se sent vulnérable de ne pas trouver des solutions pour corriger la situation ou l'énigme. On réalise qu'on aurait pu faire mieux ou autrement. On risque de s'auto-accuser, s'auto-flageller, s'auto-dénigrer, s'auto-détruire ou s'auto-victimiser. Comment arriver à pardonner? Il y a plein de choses. Premièrement, décider de ne pas prendre le chemin de la vengeance ou de l'orgueil. Ou même essayer de cesser l'offense. C'est demander de cesser de nous blesser. C'est faire savoir qu'on est blessé. Ne veut pas dire de se mettre en colère contre l'autre. Comment pardonner? Mais c'est rentrer dans le contact avec sa blessure intérieure, évidemment. Mais ne pas s'asseoir là-dessus ou se penser victime. Évidemment qu'il y a plein de mécanismes qui permettent justement de rentrer en contact dans ce pardon, en ouvrant son cœur pour recevoir la loi et le don du pardon. Parce que le pardon ne nous appartient pas en réalité. Il est une recette de la miséricorde, d'une force supérieure, divine, qui est celle de l'Esprit qui nous habite. C'est se laisser baigner dans le lâcher-prise, c'est vivre et vibrer le moment présent afin de garder en santé notre vie à tous les niveaux. En démontrant que nous sommes la voie, la vérité et la vie à l'intérieur de soi, qui permet cette guérison, tout en nous laissant le temps de digérer la situation. C'est ainsi que nous comprenons que nous ne sommes pas prêts de la fréquenter pour le moment, mais que nous allons l'accueillir aujourd'hui ou plus tard. Éviter toute forme de réconciliation trop expéditive, parce qu'on s'autorise à prendre un peu de temps pour faire un recul. Quelques pistes de solutions, évidemment, vis-à-vis le fait de pardonner et se pardonner, c'est réaliser que le pardon, c'est la santé sur tous ses axes, autant physique, psychologique, mental, psychique, que pour la libération totale de l'éphémère. C'est considérer que le pardon est la représentation d'un amour miséricordieux. Si nous sommes à l'image de Dieu, ou de la source, ou de l'unité primordiale, nous devons en faire tout autant. C'est mettre en pratique notre compassion, ou de compréhension envers un manque de jugement. C'est comprendre que c'est probablement causé par une erreur involontaire, évidemment. C'est ne pas juger personne qui ne veut point pardonner. Qui suis-je pour juger ainsi? Voyez-vous, c'est se rappeler l'adage. Celui qui n'a jamais péché tire la première pierre. C'est ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. C'est de ne pas démolir ou de parler dans le dos de la personne qui a effectué l'offense ou vis-à-vis des situations. Peu importe, que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit sociétal ou même professionnel. C'est se rappeler que nous ne pouvons changer le passé parce que le présent se chargera de le faire. C'est voir le futur avec une paix que nous tentons d'atteindre
afin de nous réaliser intérieurement. Parce qu'il y a des résultats intrinsèques dans le pardon. Et il faut le regarder, oui, à 360 degrés, mais au-delà du 360. Parce qu'il s'agit d'une libération intégrale du passé, voire de toutes les vies et de tous les scénarios vécus dans cette pièce de théâtre. C'est le rembobinage du passé qui disparaît de la personne et de son histoire. C'est également l'amour du cœur pour soi et autrui. C'est lâcher prise sur l'ancien et faire face à du nouveau, à du neuf. C'est se faire confiance afin d'augmenter l'estime de soi. C'est réaliser qu'il ne peut exister un karma quelconque qui faisait partie de l'illusion du soi-disant libre arbitre. Il s'agit d'une transcendance et une guérison simultanée de nos malaises et parfois même de nos maladies, quelles qu'elles soient. Il s'agit évidemment d'une transmutation cellulaire qui sous-tend évidemment ce que nous avons appelé la transsubstantiation. C'est même la libération des mémoires ancestrales de toutes nos vies, autant dans l'incarnation que vis-à-vis l'excarnation. C'est ainsi la reconnaissance de soi et des autres dans le fait qu'on ne peut rien contrôler. C'est même regarder la vie comme étant un plan de vie ou un scénario bien orchestré dans la pièce de théâtre que nous avions défini évidemment et que nous sommes présentement à transcender. C'est conscientiser que nous pouvons faire encore des erreurs et que nous pouvons recommencer sur un nouveau pied et nous pardonner continuellement. C'est éviter de toute forme de culpabilité, de châtiment, de jugement trop sévère à notre égard et à l'égard des autres, il va de soi. Tout en apprenant à tourner la page et à la consumer. Tout comme le livre de notre histoire qui doit se dissoudre également au même moment. C'est éviter de recommencer les mêmes erreurs le plus possible. C'est écouter son intuition, voire la voix du cœur. C'est prendre le temps de changer notre point de vue sur la pensée qui doit être inspiratrice que jugementaliste. La pensée missive, non linéaire, fait en sorte d'avoir des pensées de l'esprit juste, qui finissent par dominer l'esprit linéaire, dont celle de l'ego. C'est réaliser qu'en pardonnant et en se pardonnant, nous le faisons intégralement dans notre multidimensionnalité et vis-à-vis les situations, quelles qu'elles soient, et peu importe les vies. Que nous renouons de plus en plus facilement avec l'éternité. Ainsi, la joie, la paix, la sérénité et l'harmonie s'inscrivent dans le cœur. Et ça demeure. À l'intérieur du pardon, il y a toujours des pensées missives à l'égard de chacun des pardons. Les pensées missives, c'est penser à aimer les autres avant de s'être accepté soi-même. C'est souvent pour se convaincre qu'on s'aime ou se faire pardonner de quelque chose. On ne peut pas pardonner à d'autres si on n'a jamais rien à se pardonner. S'aimer assez pour se pardonner assez pour s'oublier, et s'oublier assez pour pardonner à l'autre. C'est ça l'oubli. L'oubli de la petite personne, afin de se consacrer à l'abat intérieur, à ce Père céleste qui est en soi. Pardonner à l'autre est un manque d'amour pour soi. Car c'est d'abord pour soi qu'on pardonne à l'autre. Le pardon voit au-delà des motivations de l'autre pour atteindre la place en lui, où il y a les mêmes attentes que nous. Oublier la faute de l'autre, voilà la plus douce des vengeances. Le pardon est la façon de combattre l'intolérance, car la tolérance ne se bat jamais avec l'intolérance. Le pardon est un soulagement de toute forme de culpabilité pour le cœur vibral de celui qui le donne, qui crée une paix qui est celle de l'esprit pour celui et celle qui le reçoit. Le pardon est le refus pacifique de continuer à se défendre contre l'amour. On est libre de refuser le pardon,
mais on n'a pas la liberté d'en refuser les conséquences. Le pardon est une vision au-delà des apparences, qui va plus loin que l'évidence. On apprend à pardonner aux autres en même temps qu'on apprend à se déculpabiliser de soi-même. On ne sait pas pardonner de ses propres erreurs quand on doit se valoriser des erreurs des autres. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas oublier ses erreurs. Et on continue toujours de rappeler à l'autre les siennes. L'amertume disparaît quand on se pardonne. Et la joie et la paix profonde reviennent quand on pardonne à soi et aux autres. On ne se pardonne pas d'être comme on est quand on ne sait pas qui on est. C'est parce qu'on est incapable de se regarder sans se blâmer qu'on accuse souvent les autres, ce qu'on refuse de voir en soi. Ce sont des face-à-face, des miroirs en quelque sorte. La fuite est une réaction devant un obstacle. Mais si l'obstacle, c'est nous, on ne pourra jamais l'éviter complètement. La difficulté du pardon nous demande un travail dont on n'a pas l'habitude, comme des muscles qui s'atrophient sans exercice. Se pardonner est un besoin pour ne plus avoir à attendre le pardon chez les autres. Qui ne se pardonne pas ses erreurs passées ouvre la porte à des futures bêtises. La meilleure façon de culpabiliser les autres est de ne pas se pardonner. Comprendre pourquoi on ne se pardonne pas, c'est pardonner à l'autre de ne pas comprendre. Le pardon est un exercice de notre capacité d'oublier, parce qu'il ne vaut plus la peine d'y penser. On pardonne à l'autre en se détournant de ce qu'on voit, pour ne regarder que l'invisible en lui. Évidemment, on ne pose une bonne action que lorsqu'on cesse de se battre avec soi. On ne peut oublier son passé qu'en commençant par le connaître, le reconnaître et se le pardonner. On devrait plus souvent demander de nous délivrer du bien, car c'est souvent ce bien qui nous fait de plus en plus de mal. C'est parce qu'on a trop longtemps toléré nos comportements qu'on ne tolère plus ceux des autres. C'est parce qu'on s'est trop longtemps préoccupé du comportement des autres qu'il faut maintenant s'occuper du nôtre. On ne peut plus condamner personne quand on peut pardonner à l'autre de nous avoir condamnés. Certains ont un langage étonnant et d'autres un silence éloquent. J'ai un adage issu de Bouddha vis-à-vis la création de l'esprit. Voici ce qu'il nous disait. Ce que nous sommes aujourd'hui résulte de nos pensées d'hier. Et de nos pensées d'aujourd'hui dépendra de notre vie de demain. Notre esprit bâtit notre vie. Apprendre à vivre avec la résilience dans le pardon devient de plus en plus facile. Nous limitant nécessairement à la résilience et surtout en oubliant tout ce qui est positif et négatif. Il s'agit d'un travail intime avec le subconscient dans la guérison, dans la transcendance et même dans le lâcher-prise. C'est l'acceptation qu'il faut tourner la page, mais surtout de la brûler, comme le reste de notre histoire. C'est ce que le pardon fait lorsque nous sommes dans la résilience. Il nous amène le courage de faire une rétrospective sur ses valeurs morales et spirituelles, par la persévérance, de vouloir avancer malgré les circonstances incontrôlables du non-pardon. Voir la réalité comme elle est, afin de la transcender, dis-je bien, mais sans dénier ou la réfuter. C'est essayer le plus possible de contrôler les émotions, parce que la faculté de discerner avec un détachement nous manque un peu. Le besoin de réaliser que la résilience se fait partout à la fois, dans le cœur, dans la tête et dans l'ego. Ainsi, cette énergie de résilience permet
d'avoir plus d'énergie face à l'amour inconditionnel à l'égard du pardon. C'est ainsi que nous avons de plus en plus de l'humilité d'accepter de le faire avec sérénité. C'est l'élévation de la conscience qui passe à un autre stade de transformation. C'est le fait de comprendre qu'on s'est pris au sérieux et que cela ne nous donne rien de le faire ou de se prendre au sérieux. C'est la compréhension que nous devions passer par cette situation pour voir au-delà de la forme et de tout jugement. C'est réaliser que nous nous résorbons, nous nous guérissons et nous nous transcendons dans la multidimensionnalité qui touche autant la forme, notre âme, autant que notre vie actuelle ainsi que celle antérieure. Si nous pardonnons, nous le sommes simultanément. Seuls ceux et celles qui aiment inconditionnellement comprennent la faculté de miséricorde, qui passe par la compassion pour soi et pour les autres. C'est lâcher prise en se disant que cette situation devrait être tôt ou tard pour arriver à mettre, dis-je bien, l'ego vengeur et le mental menteur dans son illusion. Car c'est une victoire de l'amour inconditionnel. Le résultat est fulgurant, qui permet de libérer des charges émotionnelles, qui permet d'augmenter le taux vibratoire de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui ramène la foi, qui vaut de l'or, mais je parle de la foi du cœur. C'est de faire en sorte que la démonstration pure du cœur vibral est remplie d'amour, que l'orgueil et la vanité a été mises à leur place. C'est une grande preuve évidente d'un grand courage vers la reconnaissance de soi, au-delà de la forme et de notre histoire. C'est l'expression extraordinaire d'une grande humilité d'avoir agi ainsi. Et que la haine, la vengeance et l'humiliation n'ont pas de place dans notre vie, ainsi que dans celle de la société, de notre famille ou de notre profession. Ainsi, c'est un exemple tangible à enseigner à nos enfants et ainsi qu'à d'autres. Ces résultats deviennent extrêmement créatifs parce que nous apprenons à être humbles sans se médiocriser. Nous aimons ce que nous sommes et nous sommes de plus en plus anégoïques, c'est-à-dire sans ego, tout en étant fiers de soi, sans l'objectif de nous valoriser face à ça. C'est augmenter la confiance en soi parce que nous avons une meilleure estime de soi, parce que nous avons démontré qu'il est possible de pardonner et de servir d'exemple pour les autres. C'est freiner le fait que nous pensions avoir raison. C'est réaliser que nous le faisons également dans toute notre multidimensionnalité, peu importe la vie existentielle ou expérientielle. Parce que ça ramène à une libération émotionnelle, nous emmenant vers une paix intérieure et une sérénité incommensurable vis-à-vis de soi-même ainsi que chez les autres. Voyez-vous, le pardon, c'est aussi un pardon qui est métapédagogique, c'est-à-dire que c'est très pédagogique, mais au-delà de la forme. Que ce soit pour nous-mêmes, nos enfants, nos parents, nos amis ou nos ennemis, le pardon est fondamentalement universel pour tous ceux et celles qui ont la volonté, l'intelligence et l'amour de le faire, avec un discernement et un lâcher-prise sans précédent. En fait, c'est démontrer du courage et de la persévérance issue du cœur, parce que nous manifestons cette humilité qui permet de guérir la haine et la culpabilité, qui permet de pardonner tous nos frères, toutes nos sœurs, qu'ils soient nos pires ennemis ou nos meilleurs amis. C'est promouvoir la paix entre les âmes, qui se fait de façon multidimensionnelle. Cela permet d'évoluer évidemment la conscience et de transcender l'éphémère. Parce que nous réalisons que nous sommes ici pour guérir, pour transcender de nos plaies, d'un passé quelconque, et que seul l'amour transcende, illumine et déploie son énergie à travers nos âmes, à travers nos cœurs. Cela nous donne la chance, évidemment, de nous reprendre en nous déculpabilisant de quoi que ce soit.
En somme, de pardonner ou se pardonner est un geste noble du cœur singulier de l'Esprit Saint, qui permet de libérer en nous des offenses que nous devions guérir, devions transcender intérieurement, et ce, afin de prolonger la qualité de notre vie et de notre santé sur tous les plans. J'ai pensé vous formuler ma propre interprétation que signifie la prière du Notre Père, que vous connaissez certainement. Lorsqu'il dit « Mon Père », je vous dis « Abba au Dieu et l'Esprit Saint, au Père céleste du ciel, qui est déjà en moi, qui est aux cieux, qui est à la fois dans le tout et le rien, en éternité, voire en absolu. Que ton nom soit sanctifié, que mon unité soit louangée, reconnue et aimée avec le cœur. Que ton règne arrive, que ma souveraineté soit accueillie et reconnue intérieurement, afin que je me souvienne qui j'étais avant toute incarnation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ma volonté du cœur en éternité soit celle de l'Esprit Saint, afin de me libérer de l'enfermement. Donne-moi le pain quotidien, donne-moi cet amour, cette énergie, en résonance avec le point zéro en mon cœur, afin de retourner à qui je suis éternellement. Pardonne-moi de mes offenses, pardonne-moi de mes errances, de mes jugements et de cette vie que j'ai scénarisée et qui a été plus un cauchemar qu'une liberté, afin de me pardonner intégralement. Pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Pardonne aussi à tous ceux et celles qui m'ont jugé et m'ont condamné selon leur valeur illusoire de leur personne dans toutes leurs incarnations. Délivre-moi du mal. Délivre-moi et aide-moi à me reconnaître, à transcender l'histoire de ma vie et de son scénario, qui n'a été que pure illusion dans le mensonge, la prédation et tout ce qui avait avili ma conscience dans la manipulation, qui m'ont enfermé dans la forme, dans la haine et le jugement maintenu par la matrice astrale. Amen. Qu'il en soit ainsi, que selon mon dessein, dis-je bien, déjà inscrit en mon éternité. En terminant, j'ajoute au détail dessous de la capsule transitionnelle un lien d'une chanson tout à fait juste, qui s'adresse à nous et à notre Abba Père intérieur, ce Dieu intérieur, où je vous rappelle que nous faisons également partie de cette unité. Le titre de la chanson, ça s'appelle Abba Père. Dans la Bible, où Jean 3, 2.1 nous dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Finalement, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité, où on y retrouve les mécanismes de l'Esprit Saint et du retour en absolu, ainsi que de la loi intégrale du pardon. Vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles directement sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit et en tapant capsules transitionnelles, évidemment, ou encore sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, en ces moments apocalyptiques, nous sortons de l'enfermement séculaire. Je suis Yvan Poirier, je vous remercie pour votre écoute. En ma présence espritique, mes salutations les plus cordiales.